Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais répondre à une question que beaucoup de gens me posent au cabinet, à savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai rencontré mon âme sœur? Alors bien évidemment, vous vous doutez que ça ne parlera pas à tout le monde, et ce qui est valable aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans quelques mois pour d'autres. Donc, pour des guidances privées à ce sujet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur ma page privée pour une guidance sentimentale. Je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations sur votre avenir sentimental. N'oubliez pas en attendant de vous abonner sur ma page. Je vous rappelle la petite carte qui se trouve ici. Voilà pour vous abonner et continuer de suivre mes guidances et mes conseils personnels sur votre chemin de vie sentimental et autres. Voilà. Alors là déjà, on va se concentrer sur la question est-ce que vous avez actuellement rencontré votre âme sœur? On va le voir et ce qu'il en est par la suite pour vous deux. On va dire ça comme ça. Allez. Alors, ce qu'on peut voir dans l'immédiat, je vous explique bien évidemment au fur et à mesure, vous allez comprendre. Alors, même si là vous êtes avec quelqu'un, moi ce qu'on me dit en tout cas, je ne vois pas d'âme sœur dans l'immédiat. Pourquoi ce cas de figure? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, il n'y a pas de hasard quand on rencontre quelqu'un, même si c'est pas encore la bonne personne avec qui on va faire un long chemin. Cette rencontre, pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est une rencontre récente. Donc c'est une personne qui est soit voilà, plus jeune que vous ou plus ça peut être intellectuel, mais c'est pas péjoratif ce que je vous dis, hein. C'est pas forcément négatif, mais on va voir après la suite et pourquoi, et si c'est le cas, voilà, on va essayer d'y répondre en tout cas. Donc en tout cas, c'est une relation pour moi qui est naissante. Alors, pour moi, si on me donne une période, c'est peut-être quelque chose qui peut ne pas perdurer, hein. On va voir pourquoi dans les âmes sœurs. C'est pour ça que des fois, il y a des rencontres qui sont ce que j'appelle éphémères, mais qui nous aident à comprendre peut-être certainement des choses sur nous. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc on va voir, parce que là, il y a une partie un petit peu négative, dans le sens où peut-être que cette personne a peut-être pas réglé des choses dans sa vie, on va voir. Ce qui fait que ça pourrait compliquer l'histoire. Allez, on va regarder la suite. Ok. Alors, je vais vous expliquer par rapport à ce que je ressens. Alors, cette rencontre, on l'a compris, comme je l'ai dit, même si c'est pas une rencontre âme sœur, c'est une rencontre, vous voyez, la montagne, c'est pour vous aider à grandir, hein, malgré tout. Et je vous ai dit pour apprendre sur vous. Et certainement, lui aussi, il ou elle aura des choses à apprendre. Alors, ça veut dire que c'est une carte aussi où cette personne peut vous aider aussi à lâcher prise. C'est peut-être une personne aussi qui est plutôt de base, on va dire, optimiste, qui vous tire vers le haut, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui est plutôt positive et solaire. Donc ça, c'est pour ça que c'est une relation qui va vous faire du bien. Et voyez, on parle, là la santé, ça veut dire que certainement, jusque pour les mois à venir, hein, c'est peut-être une relation qui va durer que quelques mois, mais en tout cas, c'est un petit peu comme si cette relation allait aussi vous aider à guérir. Mais c'est classique, hein, c'est-à-dire, voilà, peut-être que vous sortez aussi d'une relation compliquée qui fait que on est encore un petit peu abîmé, ce qui est normal. Donc c'est un petit peu, alors j'aime pas trop l'expression une relation pansement, mais vous voyez, ça va quand même vous aider à guérir, donc ça va quand même dans un sens positif. Alors, malgré tout, on me dit que c'est une relation, vous voyez, elle n'est pas sécure. C'est pour ça que c'est pas votre âme sœur, hein. Elle ne va malgré tout pas vous sécuriser. C'est pour ça qu'elle va durer que quelques mois pour moi. Pourquoi? Vous voyez, là, on voit quelqu'un
qui est néfaste dans la relation. Pour moi, c'est l'ex de la personne, hein. Pour moi, c'est l'ex de la personne qui vous accompagne à l'heure où je vous parle et qui est omniprésente, hein. Mais elle est malveillante pour moi, c'est-à-dire qu'elle a vraiment, elle est intrusive, elle refuse la relation avec vous, hein. Donc elle va vous pourrir la vie si c'est pas déjà le cas. Voilà, et donc du coup, lui, bah, il a du mal, hein, soit parce que bah, il y a peut-être aussi des enfants, ça arrive, hein, des enfants ensemble, donc du coup, bah, c'est compliqué de couper complètement le lien. Mais en tout cas, pour moi, le lien n'est pas coupé, il pourrait, hein. On me dit il faudrait se battre pour ça, mais j'ai l'impression que c'est un travail qui va pas être simple. J'ai l'impression que c'est difficile et moi j'ai vraiment une personne extrêmement intrusive, un l'ex. Vous allez vite vous en rendre compte si ce n'est pas déjà le cas, mais c'est ce qui empêche pour moi, c'est le frein essentiel, je pense. C'est une mauvaise personne, hein, pour moi. Voilà, elle va vous pourrir votre relation et je pense que ça, ce qui fait que vous n'arriverez pas à construire, il y aura peut-être d'autres raisons, mais ça je vous dis, hein, moi ce que je vous propose après c'est de faire une voyance en privé pour développer, mais là je sens vraiment un frein lié à l'ex. Son ex est là, c'est une personne mauvaise, hein. Peut-être manipulatrice, enfin voilà, c'est pas top du tout. Ce qui fait que, vous voyez, on ne peut pas construire, vous n'arriverez pas. C'est pour ça que c'est pas une relation qui durera. Donc vous n'avez pas votre âme sœur cette année, mais c'est pas grave. Vous voyez ça dans le bon sens, dans le sens où bah, ça va vous aider à comprendre. Peut-être que vous avez aussi des blessures qui ne sont pas réglées en vous, parce que vous avez, vous voyez, pas encore attiré la bonne personne. Donc moi ce que je vous propose aussi, c'est d'aller regarder ma petite vidéo que j'ai faite là, il n'y a pas longtemps, sur la blessure d'abandon. Donc si vous vous retrouvez dans cette blessure, il serait peut-être temps d'y travailler. En tout cas, c'est pour vous aider, hein. Voilà, donc tant qu'on en rencontre aussi des personnes peut-être indisponibles, ce qui peut être le cas aussi de cette personne à cause de son ex, hein, mais comme on dit, quand on veut, on peut. Donc s'il voulait vraiment, il pourrait mettre les hauts là, ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire que vous êtes certainement avec une personne qui n'est pas totalement disponible pour vous, même si c'est pas un méchant. Mais du coup, la relation va forcément finir par s'éteindre. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc en tout cas, si tout ça vous intéresse, si vous avez aussi envie d'en savoir un petit peu plus sur vos blessures, hein, je vais continuer de faire des petites vidéos là-dessus pour vous aider en tout cas à aller mieux dans vos relations amoureuses, c'est important, hein, il faut régler nos blessures. Donc j'ai déjà fait la blessure d'abandon, je ferai certainement les 4 autres blessures au fur et à mesure. Donc n'oubliez pas de vous abonner justement pour recevoir les petites notifications et continuer d'avoir également mes guidances. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous a aidé, ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, à liker. En attendant, comme je vous dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.